Bonjour la classe, c'est ici Madame et aujourd'hui on va euh, travailler ensemble pour créer un des types de texte. Je sais que vous n'aurez pas l'examen écrit, mais ce n'est pas à dire que ce n'est pas important de continuer de travailler sur le français écrit et c'est ça que j'ai planifié euh, pour la reste de l'année, alors c'est ça qu'on va faire. On va travailler sur le travail écrit. Pour aujourd'hui, on va réviser le type de texte qui s'appelle guide de recommandation. Oui. Je pense que nous avons fait ça au passé, donc ça c'est pourquoi je commence avec ça. Je pense que ça va être assez amusant de le faire. Et je peux assez facilement vous montrer comment les créer. Un guide de recommandation ou bien les instructions. Il y a quelque chose qui sont importants pour ce type de texte. Premièrement, il faut avoir ces éléments et je vais les écrire pour vous. Donc, en première, il faut avoir un encadré informatif. Ça, c'est-à-dire plutôt comme introduction. Donc, ça explique pourquoi vous écrivez ces instructions. Oui, donc si vous donnez des instructions de comment cuisiner une salade, pourquoi ça serait utile de savoir comment faire une salade? Ou bien si vous écrivez les instructions de comment sauvegarder une photo, quelque chose, pourquoi ça serait utile pour la personne qui est en train de lire ton article ou bien ton guide de recommandation. Donc ça, c'est la première chose. Les intertitres, je pense que vous comprenez, mais... Oh! Oh non! Je vais bouger ça ici parce que je pense l'autre... Ah! Ok, donc deuxième chose, je dirais que c'est des titres et je vais le faire singulier. Il faut avoir un titre, donc par exemple peut-être Comment survivre l'apocalypse. Et puis intertitre, ça c'est ce qui divise chaque section de l'instruction. Donc peut-être la première, ça serait comme comment vous préparez. Ou bien peut-être ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, peut-être aussi, on pourrait avoir quelque chose comme après. Après chaque intertitre, vous avez comme une petite paragraphe avec les instructions, oui, qui continuent en ordre. Mais les intertitres, ils aident avec l'organisation de chaque partie de vos guides. La liste, ce n'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire. Donc, je vais aussi mettre à vous ici. C'est simplement quelque chose qui aide les personnes qui lisent votre guide de recommandation. Donc, une liste, ce n'est pas quelque chose absolument nécessaire, mais ça aide un petit peu avec l'organisation. Nom de la journaliste, ça c'est vous, ça c'est votre nom. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Je suggère de dire, d'écrire écrit par ou bien de. Je vais écrire de et je vais dire madame. Et si vous voulez imaginer que c'est quelque chose posté en ligne, vous pouvez avoir comme la date et l'heure si vous voulez, mais sinon, ça va. Nom de journal, ça c'est quelque chose qui vous demande d'être un petit peu créatif. Pour moi, mon nom du journal, ça va être, je sais pas, Madame Quotidiennement. Madame Quotidiennement. Avec une sourire. Ça, c'est le nom de mon journal. C'est très professionnel, je sais. Et avec les paragraphes courts, je l'ai expliqué, mais ça, c'est les étapes. Mais expliquer en détail
Oh non, je ne peux pas taper en détail. Et ce n'est pas très difficile. Photo, ça c'était à vous. Si j'utiliserais mon exemple de comment survivre l'apocalypse, peut-être je chercherai l'apocalypse. Je ne peux pas taper, je sais. Je ne l'ai pas bien écrit. Je ne peux pas écrire apocalypse. Mais apocalypse, peut-être je cherche une photo de ça. Oh, parfait. Ça, c'est exactement ce que je veux. Donc, je vais le copier. Je vais le mettre là. Coller. Voilà. Mais je vais le faire un petit peu plus petit. Voilà. Donc, voilà ma photo. Aussi, je suggérais d'ajouter une légende. Parce que ça va aider vos lecteurs de comprendre pourquoi tu as ajouté une photo de ça. Donc, peut-être avec ça, je dirais quelque chose comme l'énergie nucléaire menace Nutus. Voilà, ma légende. Et texte en colonne, ça c'est quelque chose de format qui est à vous de choisir de le faire ou pas. Selon eBay, il faut le faire. Selon moi, ce n'est pas absolument nécessaire. Mais si vous voulez, vous pouvez. Ça aide un petit peu avec l'organisation. Mais à mon avis, c'est difficile de le faire avec quelques programmes. Ce n'est pas difficile dans Word, mais dans Docs, de temps en temps, de faire le format correct, c'est un petit peu stressant parce que je suis âgée et je ne comprends pas la technologie. OK, donc ça c'est une liste des éléments qui sont absolument nécessaires pour ce type de texte. En plus de ça, il y a quelque chose pour considérer pendant que vous continuez d'écrire votre guide de recommandation. OK, donc quelque chose aussi important à considérer pendant que vous écrivez votre guide de recommandation, c'est la langue que vous utilisez. Bien sûr, ça va être le français, mais aussi il faut considérer des choses un petit peu plus complexes. Donc, les temps de verbe, ça va être au présent, presque toujours. Si vous arrêtez pour raconter une histoire, quelque chose, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser les structures grammatiques différentes et les temps de verbe différents, mais en général, ça va être au présent avec les phrases simples ou bien de temps en temps impératifs. Oui, impératif parce que de temps en temps, vous avez besoin de donner des instructions précises au lecteur. Donc, par exemple, peut-être maintenant, mélanger la farine avec les autres ingrédients. Donc, ça donne, bon, c'est impératif. Donc, vos lecteurs, ils vont comprendre que ça, c'est le prochain étape. Oui, ça, c'est l'étape qu'il faut suivre. OK. En plus de ça, nous avons des appels directs au lecteur. Oui. Donc, ça serait peut-être comme exemple, souvent, mes lecteurs disent qu'ils préfèrent d'éviter la farine. Alors, si vous avez besoin de l'éviter vous aussi, je suggère d'utiliser oui. Donc, ici, ça c'était l'appel direct. Vous voyez? Aussi, on pourrait utiliser les comparaisons. Et ça, simplement, ça aide de comparer des choses, oui. Et c'est simplement quelque chose qui donne un petit peu plus de fortesse à ce que vous écrivez. Oui. Donc, peut-être vous écrivez vos instructions aux instructions de quelqu'un d'autre, oui. Ou bien peut-être si c'est une recette ou quelque chose, vous comparez l'utilisation de ces ingrédients au lieu de ces autres ingrédients, oui, de donner les avantages et les désavantages de chacun, oui. Et ça, simplement, ça aide un petit peu de convaincre les autres de suivre vos instructions au lieu des instructions des autres. Oh non! Aussi, on a des exemples tirés de la vie quotidienne. Oui, ça serait comme, je suis absolument certaine, vous l'avez vu, il y a les recettes sur Internet, sur l'Internet.
sur Internet, qui commence toujours avec une histoire très longue et très personnelle. Ça, c'est ce qui est impliqué avec les exemples tirés de la vie quotidienne. Oui? Aussi, si vous voulez quelque chose qui est un petit peu moins stupide, vous pouvez peut-être mentionner quelque chose comme, peut-être si vous donnez les instructions pour comment, oh, je sais pas, comment conjuguer avoir. Oui. Peut-être vous pouvez donner une situation où vous n'avez pas eu la conjugaison correcte et donc tu étais trompé, tu étais très très émotionnel et tu avais une crise mentale. Oui, donc les choses comme ça va aider pendant que vous écrivez. Aussi, les faits, les statistiques, comme toujours, si vous voulez imaginer les faits statistiques, vous pouvez. Donc, peut-être, par exemple, on pourrait dire 8 sur 10 docteurs. Oh non, docteur. 10 ans. Oui. Jazz. Donc, ce n'est pas une statistique réelle, mais on pourrait l'ajouter et on peut les traiter comme les faits. Humeur, vous comprenez comment utiliser humeur, vous êtes mes élèves peut-être les plus dingues et les plus amusants du monde, oui. Mais donc, je ne vais pas vous donner les exemples de l'humeur, je pense que vous savez comment l'utiliser et c'est à vous d'imaginer. Donc, pour les questions rhétoriques, par exemple, peut-être vous écrivez des instructions ou bien guides de recommandation au sujet de comment apprécier ou bien comment identifier les arbres différents. De comment identifier les arbres différents. Désolé, je ris parce que je pense qu'il y a quelque chose comédique de Monty Python au sujet des arbres et comment les identifier. Donc, désolé. Mais peut-être pourquoi mémoriser les noms des arbres? Pourquoi mémoriser des noms des arbres? Oui? Et puis, vous répondez à vous-même pour informer vos lecteurs pourquoi ton information est utile. Oui? Donc, ça, c'est le type de texte, un guide de recommandation. Aujourd'hui, pour vous de faire, ou bien, pas nécessairement aujourd'hui, vous avez aujourd'hui et demain, c'est à rendre à minuit, mais je vous demande d'écrire une guide de recommandation petit, je ne veux pas quelque chose de très long, une guide de recommandation au sujet de. Alors, vous avez un choix. Choix numéro 1, c'est des instructions de comment garder la santé mentale quand vous ne pouvez pas quitter la maison. Un petit peu de la réalité là. J'ai choisi ça parce que je ne pense pas que ça va blesser de réviser comment garder la santé mentale dans cette situation. Ou bien, vous pouvez écrire des instructions de comment dessiner un chat. Si vous choisissez cette option, il faut dessiner un chat pour moi. Et si vous voulez, je peux aussi poster une photo de Mousse ou Dodo et vous pouvez utiliser ça comme référence, comme modèle. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un commentaire sur le post attendance. S'il vous plaît, n'oubliez pas de le faire, c'est assez sérieux. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, c'est très 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 facile de zoomer avec moi ou bien d'envoyer un email et je peux vous aider. Pour les devoirs, s'il vous plaît, ça c'est quelque chose, je vais vous demander d'envoyer en email. Normalement, je ne veux pas les devoirs en email, mais
cette fois, je les veux en email. Donc, si vous utilisez Google Docs ou quelque chose, vous pouvez partager ça avec mon email signature, s'il vous plaît, pas mon email Gmail, mon email signature. S'il vous plaît, partagez ça avec mon email signature, pas Gmail. Et ça va être à rendre mardi à minuit. Donc, merci la classe et à plus.